réincarnation, un thème vieux comme le monde, un débat à n'en point finir. Mesdames et messieurs, mes auditeurs, calez-vous confortablement dans vos sièges. Nous sommes à débat spirituel sur Radio Amitié. Vous aurez le loisir de nous appeler au 22 00 02 22 pour participer en direct à ce débat. Face à face, pasteur bouddhiste sur le thème de la résurrection, de la réincarnation. La Sainte Bible nous apprend que Jésus le Christ est mort et ressuscité 3 jours après. Résurrection, mythe ou réalité? La réincarnation est-elle une possibilité envisageable? Mesdames et messieurs, débat spirituel sur Radio Amitié, Ange Gabriel, document technique. Je suis Ibrahim Bangui et nous recevons à ce débat en direct Christa Maya, prophétesse. Elle est avec nous, bouddhiste de Nichiren Daishin. Elle est avec nous et face à elle, le docteur Alain Gama. Eh bien, vous nous avez écouté, nous sommes dans la deuxième partie de ce débat. Nous étions donc face à face Maître Jean Kalou, le même pasteur Alain Gama, qui sera là d'un instant à l'autre. Eh bien, vous nous avez suivis attentivement et vous allez affronter le même pasteur sur ce même thème. Tout à fait. Alors, vos impressions suite à cette confrontation orientaliste et occidentaliste? Bon, les points de vue étaient différents. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'émission, le débat. Il y a eu des failles, il y a eu des vérités. Chacun, puisque les religions sont différentes, ils ont des doctrines différentes, donc chacun a défendu sa thèse. Sa thèse, bien entendu. Mais vous qui êtes pour l'unification, le syncrétisme des religions, alors quel est votre point de vue là-dessus? Oui, pour le syncrétisme religieux, il faudrait que ce soit les musulmans, et puis les chrétiens, tous ceux qui ne croient pas à la doctrine de la réincarnation, ils doivent se mettre à la page. Oui, ils doivent se mettre à jour. Parce que quand on parle de la résurrection, où la mort est une vérité indéniable, par contre, la résurrection, où les fantômes vont sortir des tombes, des morts vont sortir des tombes comme des fantômes, ça c'est une utopie. C'est un mythe, voire une utopie, ce n'est pas possible. Ben, c'est ce que dit la Bible et le Coran, apparemment. Ce sont des gens qui n'ont pas bien compris les enseignements, qui n'ont pas bien compris, ou bien soit ils refusent de comprendre certaines réalités qui ont été dites à travers ces livres-là. Ils sont limités. Quand on prend le sens de la réincarnation veut dire revêtir ou couvrir un être spirituel d'un corps humain, d'un corps animal ou charnel. Maintenant, réincarnation, ça veut dire prendre un nouveau corps. Quand on dit, par exemple, que Élie est revenu, c'est le mot qui change. Les gens, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas faire d'efforts. Le français est dynamique, la langue de Molière est dynamique, ce n'est pas statique. Une personne qui a existé depuis 500 ans avant Jésus-Christ, et la Bible qui dit que cette personne revient, Élie qui a été un grand prophète, qui va revenir avant Jésus, mais comment vous voulez que cette personne vienne? Si ce n'est pas par la voie de la naissance. Et dès lors où on est, on vous donne un autre corps, c'est ce qu'on appelle la transmigration des âmes, changer de vêtements. Donc à l'époque, le mot réincarnation, je ne sais pas, ça n'a pas encore été inventé. Bien sûr, ils ont rendu le français assez simple pour que toute personne ordinaire puisse comprendre ce que c'est. Si on met un grand mot, réincarnation, bien transmigration, ou d'autres mots techniques, ça risque un moment embrouiller les gens. Donc on ramène l'enseignement un peu plus bas pour que les gens puissent comprendre. Il était là, il est revenu. Mais comment est-ce qu'il est revenu? C'est ça la réincarnation. Et c'est ce que les pasteurs et les chrétiens, les musulmans n'arrivent pas à comprendre. Pourtant, c'est une réalité indéniable, c'est-à-dire incontournable. Mais quand vous parlez de réincarnation, revêtir, comment dire, un nouveau costume, un corps, finalement, c'est la même âme qui voyage. Tout à fait. L'espace et le temps, dans le temps et dans l'espace. Mais bien sûr, mais qui change simplement d'apparence. Qui change simplement d'apparence, c'est comme des vêtements, c'est une garde-robe. Vous avez une garde-robe, vous avez plusieurs habits dans votre garde-robe. Quand l'autre est usé, vous changez de vêtements, c'est comme ça. L'âme est protéiforme.
Notre âme est potentielle et éternelle comme Dieu. Donc ça ne meurt jamais. C'est le corps physique qui meurt. Donc on laisse quand ça vieillit ou bien quand il y a eu un accident ou bien n'importe quoi dans votre vie, par imprudence, alors ce corps, vous le laissez et ce qui est éternel continue de vivre. C'est cela la réalité. C'est même conscient plus que quand vous étiez même dans le corps physique. Et c'est ce qu'on appelle la réincarnation en bon français ou bien la transfiguration des âmes. Les gens ne veulent pas comprendre cela parce qu'on a utilisé le mot réincarnation. Alors, partie venue, c'est sans fin en fin de compte. Quel est l'objectif de tout cela? C'est de se Ça rime à quoi? Mais ça rime à se parfaire. Bien sûr, parce que Dieu, il est amour. Dieu, il est amour et il donne une seconde chance à l'être humain de se perfectionner. Nous venons sur la terre pour pouvoir évoluer spirituellement. Nous cherchons notre salut. Waouh! Je crois que ce ne sera pas la vie du pasteur, du docteur Alain Gama qui est là maintenant. Comme le dirait quelqu'un, la terre est comme une champ d'expérience où nous sémons et nous récoltons pensée, parole, action. Tout à fait. Et donc nous allons donc nous tourner vers le docteur Alain Gama qui vient d'arriver dans ce studio. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pasteur de l'église du Tabernacle. La gloire de Jésus. Merci de la gloire de Jésus. Merci d'être à ce deuxième, j'allais dire temps fort, à cette deuxième partie du débat sur le même thème, réincarnation, plutôt résurrection, mythe ou réalité. Est-ce que la réincarnation est une possibilité? Voilà, puisqu'on n'en parle pas souvent, nous reléguons au second plan pour demander est-ce que c'est une possibilité. Nous allons y arriver. Alors, pasteur, vous avez dû entendre Christ Amaya qui a pris fait et cause déjà pour l'aspect réincarnation et elle estime que la résurrection, pratiquement, c'est une vue de l'esprit, un enseignement très élémentaire pour les âmes très faibles. Alors, qu'en dites-vous? Je vous remercie. Et comme vous l'avez dit, parler de résurrection, c'est un sujet à débat, mais un sujet quand même prouvé, avec des arguments assez solides. Je vais parler d'expérience. C'est cela. Je suis très content d'écouter Christ Amaya, mais il faut faire la part des choses. La résurrection, ce n'est pas la réincarnation. La résurrection, c'est le retour à la vie de celui qui a perdu la vie. La réincarnation, c'est un être qui entre dans un autre ou qui revient dans un autre corps. Moi, je vais parler un peu d'abord de la résurrection. Revenir à la vie, c'est vrai. Si Christ Amaya ne le croit pas, je lui donnerai des coordonnées. Allez sur le net, vous verrez des expériences de personnes ressuscitées. Et ça, c'est un constat aussi bien spirituel que scientifique. Et qui dépasse l'entendement. C'est pourquoi on parle du métaphysisme. Le métaphysique qui dépasse l'entendement humain. Parce que quand quelqu'un est mort, il s'agit de la cessation complète de vie, parce qu'on peut mourir à moitié. C'est-à-dire des cellules dans le corps peuvent mourir et d'autres peuvent vous permettre de continuer de vivre, parce qu'on peut vous transplanter des organes. Mais quand les cellules vitales ne fonctionnent plus, on vous déclare mort. Mais on vous met même on vous envoie à la mort. Mais si 3 jours, 4 jours après, vous revenez, on parle de résurrection. Parce que la science ne peut pas l'expliquer. Voyez-vous, donc celle-là c'est vrai, et il y a des témoignages vivants, et je lui donnerai des contacts pour qu'elle puisse découvrir. Docteur Alain Gama, je ne vous le fais pas dire, je pense que cet aspect de New Death Experience, à savoir que les gens peuvent partir jusqu'à un certain seuil et revenir, personne ne le dénie. Je pense y compris Christ Amaya. Là où justement il y a question à débat, c'est bien entendu la résurrection telle que promise par la Bible, à savoir que au nom de Jésus, pour tous ceux qui croient en Jésus, ils auront une vie nouvelle au dernier jour, au dernier jugement, ils vont ressusciter, sortir des tombeaux. Nous voulons comprendre. Voilà, je vous avais dit la dernière fois qu'il y a 2 types de résurrection. C'est la première résurrection, il n'y a pas de problème. Mais la résurrection dont on parle, de la fin des temps, elle fait suite des constats que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, effectivement, c'est vrai. Pourquoi nous disons que c'est vrai? Parce que nous sommes dans un monde que nous ne maîtrisons pas totalement. Même la science se cherche toujours. Il y a des phénomènes qui ne s'expliquent pas. Et nous sommes dans un monde où nous voyons que le mal domine. Or, quand nous parlons de mal, c'est parce que nous faisons référence au bien. Alors, si le mal a régné, le bien doit régner. Alors, si nous sommes... Donc, c'est d'abord dans un raisonnement quand même assez cartésien, assez clair, assez scientifique,
que si le mal a dominé, le bien dominera en son temps. On ne parle pas d'imperfection sans parler de perfection. On ne parle pas de monde physique sans parler du monde invisible. Donc il faut dire que dans un premier temps, dans ce sens-là, normalement, selon le raisonnement humain, nous devons nous attendre à un cataclysme qui doit faire la passe, j'allais dire, si vous me permettez, à un monde nouveau où tout doit être parfait. Maintenant, selon vous, le monde qui va se détruire, un cataclysme. Je parle d'abord du côté raisonnemental. D'accord. Maintenant, du côté biblique, si Christ a existé, et nous parlons de Christ, je l'entendais dire Christ, ça veut dire que c'est une référence. Christ de l'histoire, peut-être qu'elle parle de Christ de l'histoire, mais nous parlons de Christ de l'expérience. Christ de la vie que nous vivons. Parce qu'il ne suffit pas de parler de Christ. Il faut écouter Christ et accepter tout ce qu'il dit. Mais prendre une partie pour dire qu'on devient Christ, c'est terrible ça. Sinon Christ a dit qu'il aura un jugement dernier et il aura une résurrection des morts. Donc celui qui parle de Christ et qui nie cela n'est pas digne de parler de Christ, il n'a qu'à parler de sa doctrine qu'il connaît. Comme ça on en discutera. Comment ça va se faire pratiquement cette résurrection? Ok, et cette résurrection, elle se prépare déjà. Elle est de la chair, c'est-à-dire que les personnes qu'on connaissait qui sont décédées, qui ont cru en Christ vont revenir à la vie, sous quelle forme? Voilà, c'est une bonne chose. Vous savez, le corps que nous voyons aujourd'hui est une enveloppe. Il suffit d'enlever l'âme et le corps ne vit plus. Et encore, pour celui qui a créé le corps, il créera un autre corps. C'est qu'on parle de résurrection dans un corps glorieux. C'est un corps physique. Oui, c'est un corps physique, mais glorieux. Un corps qui a des propriétés qui dépassent ce que nous avons ici. Dans le corps physique, je suis dans ce studio, je ne peux pas passer sans passer par... C'est-à-dire, je ne peux pas quitter le studio sans passer par la porte ou la fenêtre. Mais dans le corps glorieux, vous pouvez passer à travers les murs. Ah, mais ça, c'est bien autre chose. Oui, c'est normal que ça... C'est normal que ça... Quand on disait à nos anciens parents que la terre tournait, ils ont dit que c'est une vie de l'esprit. Mais aujourd'hui, c'est une vérité de la palisse. Est-ce qu'une question, docteur, vous qui êtes, je ne sais pas, vous n'êtes pas très grand de taille et tout, l'aspect physique tel qu'on vous voit là maintenant, est-ce que c'est un même aspect qui va revenir, mais sous une forme, je veux dire, de corps glorieux? Est-ce que vous allez reconnaître les vôtres, vos fidèles, et ainsi de suite? Oui, bien sûr. Attends, je vais vous expliquer. Cela s'est passé avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il est ressuscité dans un corps glorieux qui lui permettait désormais de passer dans les murs. Mais sinon, quand vous voyez le corps glorieux, vous ne pouvez pas deviner, puisque c'est un corps comme nous. Vous le voyez, mais les propriétés sont différentes. D'accord. Voici le problème. On vous a compris. On vous a compris. Permettez donc qu'on fasse un détour vers Christa Maya. Ok, moi je suis... quand le pasteur parle, j'ai l'impression que lui-même n'est pas conscient qu'il est ignorant. Ah oui? Oui. Parce qu'il dit des choses, il parle d'un corps glorieux physique. Qu'est-ce qui est physique, c'est de la matière. Il faut plutôt qu'il parle d'un corps subtil. Parce que ce qui est métaphysique, c'est un corps subtil qui peut passer à travers les murs. Donc, on parle d'un corps physique, ça ne peut plus passer à travers les murs. Donc, il faudrait qu'il rectifie cela. Moi, la seule question que je vais lui poser, ou bien pas la seule question, la première question que je vais lui poser, qui nous disent, vous avez déjà posé la question, mais qui disent, comment les morts ressuscitent-ils? À quel âge reviennent-ils? Est-ce qu'ils vont sortir des tombeaux? Et ceux qui ont été mangés par les poissons? Ceux qui ont été mangés par les poissons, ceux qui ont été incinérés, les corps ont été brûlés, ils sont devenus de la cendre, de la poussière. Écoutez, comment ils viennent? À quel âge reviennent-ils? Un enfant, un mort-né qui est mort, il va être ressuscité à quel âge? Nous sommes au XXIe siècle. Cet enfant qui est mort depuis le 1er siècle, ça fait 2000 ans. Cet enfant, ce bébé, aura 2000 ans d'existence. Il sera comment? Est-ce que l'âge a joué sur sa forme, son corps physique? Donc, comment les morts ressuscitent-ils? À quel âge reviennent-ils? Comment? 22 00 02 22, mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur Radio Amitié dans le cadre du débat spirituel. Vous avez le loisir de nous joindre et participer à ce débat au 22 00 02 22. Pasteur Alain Gama, c'est une belle question. Vous avez la réponse. Sourire parce qu'elle a été posée il y a 2000 ans. Ah, d'accord. Alors c'est terrible pour quelqu'un qui parle de Christ. Les Sadducéens, c'était un parti religieux, puisque au temps de Jésus-Christ, on avait trois grands partis religieux, les Hérodiens, et les Sadducéens, les pharisiens. Vous voyez, et les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Et ils ont dit à Jésus,
qu'est-ce qui prouve qu'il y a une résurrection? Dans une famille, il y avait 7 frères qui ont connu la même femme, l'un après l'autre, c'est interdit après la mort, puisque la loi juive permet aux frères de prendre la défunte femme. Et 7 fois, cette femme a eu à avoir ses hommes pour mari, et ils n'ont pas eu d'enfants. Et dans le ciel, qui sera son mari? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, vous comprenez rien dans les Écritures, et vous ne savez rien sur Dieu. Voyez, parce que vous êtes limité, et c'est ça un peu le problème. Je suis désolé pour elle, parce qu'elle est limitée. Vous voyez, quand on parle de Dieu, je ne suis pas limité. Attendez, je ne suis pas limité. Parce que plutôt vous êtes limité. Laissez-moi vous ne répondez continuer. pas à la question. Vous ne répondez pas à la question. Je suis en train de répondre. Répondez parce que vous êtes en train de philosopher des choses que vous me demandez. Répondez. Ne tergiversez pas. Allez droit au but. Avant de commencer à balancer une pique, pour montrer que je ne suis pas conscient de tout, mais bon, ça n'engage qu'elle. Le problème, c'est quoi? Je dis, c'est que Jésus a dit. Vous êtes galant, vous acceptez les piques. Il n'y a pas de problème, nous sommes là pour ça. Ne vous inquiétez pas. Puis il ressuscite comment? Ne vous inquiétez pas. Répondez-moi. Tous ceux qui sont morts dans le corps où ils sont, dans l'année où ils sont, ressuscitera comme, cela dit, c'est comme s'ils dormaient. Parce que chez nous, quand la Bible dit ceux qui sont morts, donc, quand vous dormez, que vous revenez de vos sommeils, votre âge augmente? Répondez-moi. C'est très simple. La mort, c'est un sommeil pour Dieu. Si vous êtes mort à 20 ans, vous ressusciterez à 20 ans. C'est tellement simple. C'est vraiment Vous ne pouvez pas croire. Oui, bien sûr, c'est une utopie. Vous l'avez, monsieur. Je suis d'accord avec vous. Un nouveau-né qui est mort à 1 an, ça veut dire, non pas 1 an, ça veut dire un nouveau-né qui retourne. Parce qu'on connaît ça. La femme naît. Je réponds. Je dis, imaginez que c'est utopique. Le bébé, 2000 après, reste encore bébé. Mais c'est ça. Ça n'a pas suivi l'effet du temps. Vous parlez de l'effet du temps. Qui est le maître du temps et des circonstances? Bon, voilà. Répondez-moi. Est-ce que vous savez de qui vous parlez? Qui est le maître du temps? Qui peut arrêter le temps? Qui peut changer le temps? Qui peut faire tout ça? Qui prédestine la personnalité, le caractère et le destin d'un être humain? Votre question, soyez clair. Je pose la question. Je réponds à la question. Soyez clair pour qu'on puisse vous comprendre. Qui prédétermine la personnalité, le caractère et la destinée d'un être humain? Ok. Je vais vous expliquer le mécanisme clair. Quand Dieu créait l'homme, il a mis en lui des prédispositions. C'est comme dit Dieu a créé l'homme à son image. En lui donnant des prédispositions, c'est-à-dire des capacités à transformer son environnement, à vivre dans un environnement qui peut transformer, il y a aussi des contextes qui peuvent influencer. Donc nous vivons dans un monde d'influence. Vous-même, en tant que la deuxième décision de vous-même, qui pouvez transformer votre environnement, pouvez transformer votre destinée avec toujours la prédisposition que Dieu vous a donnée. Donc, voilà un peu ce qui se passe. La première réponse que vous donnez, oui. La destinée, c'est-à-dire que le comportement, j'ai posé 3 questions. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'éloigner de notre thème? Non, on va revenir. Je sais pourquoi est-ce que je lui pose la question. Donc, nous allons revenir. Je souhaite que vous me fassiez part de votre pensée. Voilà. Parce que normalement, les questions, c'est moi qui les pose ici. Il dit par exemple que c'est Dieu qui est à l'origine de la destinée d'un être humain. C'est Dieu qui prédétermine la destinée. Donc si c'est Dieu qui prédétermine la destinée d'une personne, si la personne devient voleuse ou bien un voleur, si une personne a gaffé dans la vie, le responsable c'est qui? C'est Dieu? Non, c'est Dieu. On est dans la voie de la résurrection. Vous avez dit que c'est Dieu qui prédestine la destinée. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Vous avez dit tout à l'heure la destinée. Je vous ai posé une question. J'ai dit, qui est à l'origine de la personnalité, du caractère? Vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Voilà, je vous ai dit que Dieu donne une prédisposition. Que l'homme peut modifier. Dieu donne une prédisposition. C'est comme le professeur qui enseigne les cours. Mais tout le monde peut avoir 0 comme il y a un qui peut avoir 0. Qui a voulu qu'il ait 0? C'est comme ça. Voilà comment Dieu travaille. Il prédispose, il donne les cours, il enseigne. Et c'est pourquoi le même Dieu dit qu'à la fin de tout ça, vous aurez une résurrection pour vous juger de tout ce que vous avez fait. Voilà pourquoi nous venons. Deuxième et dernière partie de ce débat sur le thème de la réincarnation et de la résurrection. Face à face, Christa Maya, bouddhiste de Nishrendaishini, et le pasteur Alain Gama de l'église du Tabernacle de la Gloire de Jésus. Eh bien, nous sommes repartis. On ne parle pas très beaucoup, on parle pas suffisamment de la réincarnation. Je voudrais qu'on y revienne. Le temps que vous puissiez conclure sur la résurrection. Qu'on parle un tout petit peu quand même de la réincarnation. Qu'en pense le pasteur? Je pense que Christa Maya avait le micro.
Oui, je vais intervenir sur... Je vais avec votre permission demander aux auditeurs s'ils ne peuvent pas appeler au 22 00 0222, ils peuvent néanmoins nous envoyer des messages au 09 24 58 76. Posez vos questions, vos observations au 09 24 58 76. On se fera fort de bien entendu communiquer à l'antenne. Allez-y. La réincarnation est une... Alors, un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui? Bonsoir. Vous êtes en direct, allez-y. Présentez-vous. Je suis Madame Yava Alice. Vous appelez d'où? Yava de Yopougon. Madame Yava, allez-y. Eh bien, je voulais intervenir sur le problème de la réincarnation. Ok. En fait, on parlait d'Élie qui devait revenir. Ah. Et on a parlé aussi d'Élisée. Élie est revenu en Élisée. Et Élie est revenu en Jean-Baptiste. C'est ça. Mais quand il y aura la résurrection, tout le monde sera présent devant le Seigneur pour le jugement. Élie sera présent. Jean-Baptiste sera présent. Et Élisée sera présent. Et les autres Élie aussi seront présents, puisque Élie sera 5 fois dans la dispensation. Donc, tout cela seront présents. Donc, ce qui dit la réincarnation est comme les hommes d'Élie. Ce n'est pas Élie lui-même qui est en personne, les 5 personnes, mais moi, ces 5 personnes-là, mais avec ces ministères-là, ils ont intervenu sur la terre. Puis on menait cette puissance d'Élie-là, cet esprit-là, d'Élie-là, pour intervenir 5 fois sur la terre, sur des publics. Donc, ce qui dit la réincarnation, et ils prennent les hommes d'Élie qui est revenu à l'Église, non, au jugement, tout cela seront présents. Donc, ça veut dire que la réincarnation n'a pas sa place. Dans cette histoire de, bon, je suis revenu, je viens encore dans des animaux, mais dans des eaux, non, ça, c'est pas difficile. Ça, c'est des esprits, des démons qui habitent des eaux et des animaux. Là, ils peuvent considérer l'animal mourir et aller incarner encore des autres animaux. Là, on peut parler de réincarnation. Des démons et des esprits qui se promènent comme ça. Mais pas un nom, rien, qui va paraître au jugement et revenir encore en un autre homme, et puis on ne peut pas revenir combien de fois. D'accord. C'est ça. Et c'est l'âme qui revient, qui vient donner, comment on appelle là, qui vient. Oh, Madame Yava, c'est tellement intéressant ce que vous dites. Hélas, des inutiles dans ce studio parce que certainement, ça rejoint bien entendu son point de vue. Pasteur, avant que Christian Mayan intervienne sur la question, vous rejoignez donc Madame Yava qui dit que justement, c'est les esprits, les démons qui peuvent posséder des corps, mais pas un être humain. Posséder un corps, la réincarnation, c'est des fioritures. Je crois que en grande partie, c'est un raisonnement plausible et puis aussi avec des passages bibliques et puis avec les réalités que nous vivons, nous pouvons dire que c'est ça. La réincarnation n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie parce que elle ne peut même pas se prouver aujourd'hui. Personne ne peut dire qu'il était, j'ai posé cette question la dernière fois, qu'il a vécu en Afrique du Sud et on va avoir ses traces. C'est une vue de l'esprit. Si quelqu'un veut prendre des passages bibliques, c'est encore un problème parce qu'ils rejettent même la parole de Dieu, mais ils veulent prendre des passages qui ne sont pas expliqués. Élie, même, qui est venu, quand le Seigneur a dit, j'ai des passages bibliques ici, vous pouvez prendre Matthieu 11, 14, vous pouvez prendre Jean 1, 20, Élie ne savait même pas. C'est-à-dire, quand Jean-Baptiste est venu, on lui a dit, tu es Élie, il dit non, je ne le suis pas. Voyez-vous? Et les gens se demandaient. Mais quand la Bible parle de Élie qui doit venir, c'est le ministère qui doit venir. Je l'ai dit la dernière fois, et là, elle a souligné très bien. Voyez, c'est-à-dire, la tâche à accomplir, c'est elle qui revient. Comme aujourd'hui, nous nous appelons petit Christ. Nous ne sommes pas Christ, mais nous accomplissons la tâche du Seigneur. Voyez-vous? Donc, en ce sens-là, il ne s'agit pas de réincarnation. Donc, en gros, c'est le Christ qui revient. Oui, le Christ est là. Il est déjà là en esprit, en chacun de nous. Et il travaille à travers nous. Donc, un homme ne peut pas entrer dans une autre personne pour revivre. Ce n'est pas possible. Il n'y a même pas de preuve et il n'y a pas d'exemple. Il n'y en a pas. Et ça ne peut pas être possible. Voyez-vous? Et la Bible est claire. Le Seigneur même l'a dit. Quand il y avait un sourd qui était né, sourd, muet, les gens ont demandé qui a péché pour que cet homme soit né ainsi. Le Seigneur dit ce n'est pas que quelqu'un ait péché, mais c'est pour que Dieu soit glorifié dans cette personne. Et le Seigneur l'a guéri. Il ne s'agit pas de revenir pour purger ses peines.
Mais si c'était ça, alors personne n'est revenu parce que tous ceux qui arrivent ici sont mauvais. Quelle est la place selon vous de cette question Oui. qu'on pose à un enfant, au plus pour un enfant qui, ma foi, n'est pas censé avoir de péché? Pour un enfant qui n'est pas Censé avoir un péché vu qu'il est petit déjà. Non, non, non. Les péchés commencent. D'abord, nous sommes. Bon, je ne sais pas si que Oui, ça. oui, non, je réponds ici. Il monopolise la parole. Non, non, non. Moi, je pense que non, monsieur Pandi. Il monopolise la parole. Laisse-moi parler. Voilà. C'est une question. Vous comprenez, Je réponds simplement. la dame qui appelait tout à l'heure, vous voyez, dans le domaine de la spiritualité, il y a deux enseignements. Il y a les enseignements ésotériques et il y a les enseignements exotériques. Les enseignements inférieurs et supérieurs. Jésus m'a dit, il dit à vous, il est donné de connaître les mystères de ce monde, tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. Il dit, il y a certaines personnes qui ont la capacité de comprendre. À ceux-là, on peut leur dire la vérité. Mais il y a des gens qui sont enfants dans l'esprit, on ne peut pas leur dire la vérité. On ne peut pas leur dire la vérité. Et c'est pour ça qu'ils ont également parlé des talents. Quelqu'un, un serviteur, avec un voyageur, avec ses serviteurs, il a distribué des talents aux gens. Le talent, la troisième personne à qui on a donné un talent, il a conservé de peur que son maître se plaigne. Mais quand il est venu, il a raboué, il dit, mais tu n'es pas intelligent. Parce que les autres ont fait prévoir, ils ont fait prévoir les talents qu'on leur a donnés, mais toi tu as conservé de peur que je me plaigne. Mais tu n'as pas bien agi. Les gens, l'attitude de ces personnes-là, c'est comparable à l'attitude d'une grenouille qui a vécu durant toute sa vie au fond d'un puits et donc qui ignore la réalité de l'océan, qui ne sait pas que l'océan existe, puisque son périmètre, c'est le puits. Si vous n'êtes pas sorti de votre puits, comment pouvez-vous savoir que l'océan existe? C'est cela. Donc leur entendement est limité, ils ramènent tout à leur champ d'expérimentation. Moi, je me suis souvenu de ma vie antérieure. Moi, je connais ma vie antérieure. Après, je vous dirai ça. Je connais ma vie antérieure. Mais revenons à cette histoire d'Élie. Vous voyez, quand on parle de Christ, c'est un état de vie. C'est-à-dire que c'est une personne qui atteint un certain niveau de spiritualité très élevé. Élie, Jean-Baptiste peut ne pas connaître sa vie antérieure parce qu'il n'est pas plus gradé que Jésus. C'est Jésus qui est illuminé, c'est lui qui est le Christ, c'est lui qui est en train de dire à ses disciples que Jean-Baptiste que vous voyez là n'est rien d'autre qu'Élie qui est revenu, puisque avant que Jésus ne rentre sur le terrain, avant qu'il ne commence son ministère, ça a été prophétisé que Élie devait revenir d'abord, préparer le terrain, afin que le Fils de l'homme vienne accomplir son ministère. Donc quand Jésus est venu, qu'il a dit qu'il est celui que les gens attendaient, les disciples sont étonnés. Il dit, mais comment ça se fait que tu es là, alors qu'on nous a dit qu'avant que le Christ ne vienne, Élie devait venir d'abord préparer le terrain. Il dit, mais Élie est venu, vous ne l'avez pas reconnu, vous l'avez décapité. C'est ça, Matthieu 17, verset 10 à 13. C'est de ça qu'il parlait. On me dit que non, quand les gens disent, c'est l'esprit. Mais qu'est-ce qu'ils appellent esprit? Ici, quand ils disent esprit chez eux, l'esprit, c'est le phénomène pensant. Mais je parle de l'âme. C'est l'âme d'Élie qui est revenue, rentrer dans le ventre d'une femme et on l'a couché pour lui donner une chair. En bon français, c'est ce qu'on appelle la transmigration des âmes. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Le français est dynamique. Le français n'est pas statique. Le niveau d'étude qu'il a, il devait comprendre qu'il y a des synonymes en français. Quand on dit venir, une personne qui a existé 500 ans avant Jésus-Christ, qui revient, qui naît, et Jésus, qui est élevé spirituellement, qui leur dit que Élie que vous cherchez, c'est lui qui est Jean-Baptiste et c'est lui qui a préparé le terrain. Vous comprenez? Et il y a un autre passage qu'il a cité tout à l'heure que moi aussi je vais citer. Il dit, c'est dans Matthieu 11, le verset 13 à 15. Il dit, tous les prophètes en effet, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est lui, si vous voulez bien comprendre, Élie, tu dois revenir, que celui qui a les oreilles entende. Mais c'est le verbe venir qui les fatigue. En fait, c'est le mot venir qui les fatigue. Le bon français dit réincarnation, puisque c'est une âme. L'âme ne meurt pas. L'âme est éternelle. L'âme est protéiforme. Je le dis et je l'insiste. L'âme est protéiforme. Et donc, ça peut prendre plusieurs aspects. Ça change d'enveloppe. Et dès lors où ça change d'enveloppe, en bon français, on parle de la réincarnation. Vous venez avec votre ministère. Et c'est comme ça que ça continue. Il y a encore un autre passage qui va vous édifier. Puisque, quand le passage dont on parle dans Jean, quand les disciples ont posé la question à Jésus, mais qui a péché? On dit quelqu'un qui est né aveugle. Il est né aveugle. Il n'a même pas vécu encore sur la terre. Et les disciples posent la question à Jésus, qui a péché pour que cet homme naisse aveugle? Est-ce que c'est lui
ou ses parents. Tout à l'heure, il a dit qu'on prenait les péchés de nos parents. Oui, c'est vrai, mais c'est à 2%. Les 98%, c'est nous-mêmes. Donc, qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché? Il dit, ce n'est ni lui, ce n'est ni lui, ce n'est ni ses parents. Un bon enseignant, restez tranquille, j'en viens. Un bon enseignant, si les gens avaient une conception erronée, il devait les reprendre. On va prendre l'auditeur en ligne. Okay. Allô? En fait, monsieur Bamba, allô? Oui, vous appelez d'où? Je cours. Ok, allez-y, vous avez le micro. En fait, ce que je veux dire, Oui. il y a certaines personnes qui confondent plusieurs choses. Quand Jésus parle de revenir sur la réincarnation, Jésus-Christ lui-même, si tu lui demandes de revenir, cette terre va revenir. Ah bon? Mais oui. Aujourd'hui, quand les gens parlent que c'est le diable qui revient dans l'homme, c'est pas possible. Moi, mon grand-père, jusqu'à preuve du contraire, il est toujours à la maison. Il est décédé depuis 1945. Mais il est toujours chez vous à la Il est maison. toujours à la maison. Dans quel corps? Les gens vont là-bas, il apparaît, il est pâle. En fantôme? Ça n'a rien à voir avec le diable. Ça n'a rien à voir avec le diable. Le fantôme de votre grand-père est chez vous? Comment? Le fantôme de votre grand-père, il est chez vous à la maison? Il est chez nous à la maison. Aujourd'hui, ceux qui vivent à Jérusalem, où je viens né, qui vont là-bas, ils savent ce qu'ils voient. Ceux qui sont ici, ils ont tendance de comprendre des choses, c'est écrit qu'on vous a expliqué. Oui. Vous n'êtes même pas allé voir ce qui se passe là-bas. Vous nous dites que Jésus est venu. Élie même qui va revenir, Élie ne viendra pas. Il va dire à Élie de venir cette terre, il va refuser. Il va refuser. Tellement on est mauvais ici. Parce qu'il y a le jugement de l'Église, on a laissé revenir dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est pas la peine. Le jugement de l'Église, on va mettre à quand? Tu as promis le jugement dernier, il faut que ça arrive. Pour que les gens peuvent être le jugement dernier. Jésus-Christ, il est décédé, il est mort, il est parti. Jésus-Christ est décédé. Élie est mort, il est parti. Tous les envoyés de Dieu sont morts, ils sont partis. Nous, on va mourir, on va partir. Maintenant, sur cette terre, si tu crois à ta réincarnation, tu vas revenir comme tu veux. En tant que fantôme? En tant que fantôme, si tu veux, tu reviens en tant que fantôme. C'est les fantômes en dehors chez nous au village. Ouais. L'eau que tu vois là, l'eau qu'on parle dessus là, et puis les gens deviennent bizarres ou bien tu deviens vite, c'est les fantômes, je vous dis. Bon sang, ça. C'est les fantômes. Mais il ne faut pas que les gens confondent cette histoire de Dieu avec les histoires des petits. D'accord. Dieu, il est trop gentil, il est trop bon pour fatiguer les gens. Tu mets quelqu'un pour toi qui est parti, tu vas revenir encore. Ça veut dire quoi? Ça ne pas possible. C'est pas possible. Personne ne reviendra sur cette terre. Nous tous, on va dire, merde, tu vas aller nous attendre là-bas. Quand on va venir, on va juger tout le monde. Merci. Voilà, merci. Merci, M. Bamba. Ok, donc je reprends la parole. Non, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Bon, je n'ai pas encore terminé. Je voudrais à votre intention rappeler, on n'a plus que 5 à 6 minutes. Donc si vous le laissez parler, vous revenez pour votre conclusion. Je trouve que ce serait super. Alors 09 24 58 76, vous avez des messages à nous apporter. Merci à vous, M. Bamba. Eh bien, nous sommes encore là avec le pasteur Alain Gama, Christabaya. Donc, je vais conclure. En même temps. Oui, bien sûr, je vais conclure. Okay. Donc, comme je disais, que quand les disciples ont posé la question à Jésus, qui a péché, un bon enseignant, quand les disciples sont en erreur, il doit les reprendre. Mais je n'ai pas encore lu un passage biblique où Jésus a réprimandé ses disciples. Il ne leur a pas dit qu'ils ont posé des questions stupides. Quelqu'un qui est né aveugle, c'est vrai que l'homme de Dieu va se manifester, mais il pourrait dire, mais pourquoi une personne qui n'a jamais vécu, vous voulez dire que cette personne pose des actes? Et puis je vais vous encore ramener un passage. Quand les disciples ont posé la question à Jésus, on dit, arrivé dans la région de Césarée, les disciples lui posaient la question. Les gens, à votre avis, qui est le fils de l'homme? Et puis les disciples répondent, d'autres disent qu'il est Jérémie, d'autres qu'il est Jean-Baptiste, ceci, cela. Il dit, mais et vous, à votre avis, qui je suis? Si les gens ne croyaient pas à la doctrine de la réincarnation, à une vie antérieure, Jésus allait les réprimander, les répondre pour dire, mais une personne qui n'a jamais vécu, comment pouvez-vous me comparer à une personne qui a déjà vécu, qui est décédée? C'est comme ça qu'un bon enseignant parle. Mais aucun passage dans la Bible où Jésus a repris ses disciples pour leur dire que vous développez des conceptions erronées. Alors pourquoi est-ce que Dieu entre les gens refusent de comprendre? Je parlais des enseignements supérieurs. À vous, il est donné de connaître les mystères de ce monde, tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne sont pas prêts à recevoir l'enseignement ésotérique. Celui qui n'est pas prêt, on lui donne un enseignement inférieur. C'est ça qui est à leur niveau. C'est pour ça qu'ils disent que les gens, ils ont un raisonnement d'une personne qui a vécu toute sa vie au fond de son puits et qui ignore l'océan Atlantique. Et de jour
la personne voit le sang. Ah bon, donc il y a quelque chose encore plus grand. Ils n'ont pas expérimenté cela. Moi, ma vie antérieure, j'étais en Inde. Je suis la mère de Gautama Siddhartha. Je suis la réincarnation de la mère de Gautama Siddhartha, le fondateur du bouddhisme. Je suis sa mère. Moi, je me suis souvenu de ma vie antérieure. Jésus également s'est souvenu de sa vie antérieure. C'est pour ça qu'il posait la question à ses disciples. Que les gens... C'est là que vient le nom Tamaya. Bien sûr, Tamaya. Tamaya, c'est le nom que j'ai porté de ma vie antérieure. Donc, quand les gens ne connaissent pas, on ne met pas de jugement derrière nous. Nous, on parle en termes de loi de causalité. Vous voyez, c'est une question de niveau. Ils ne sont pas à la hauteur. Et quand ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils viennent pour que Christ leur donne des informations. J'ai relevé jusqu'à 7 preuves bibliques de la réincarnation. On peut les avoir sur mon site internet. C'est téléchargé gratuit. Donc c'est 3 fois Christamaya avec 2t.info. Donc 3 fois Christamaya.info. Le 02 75 83 50. Ils auront l'enseignement ésotérique et ils seront édifiés. Merci Christamaya. Pasteur Alain Gama. Merci beaucoup. Elle a été, on ne peut plus clair apparemment. Oui, mais je vois la confusion dans le développement qu'elle fait. Parce que d'abord, historiquement, le peuple juif n'a jamais cru à l'incarnation et ne croit pas à l'incarnation. Vous voulez parler de la réincarnation? Oui, la réincarnation. Attention, vous savez, on peut donner des affirmations gratuites, ça n'engage que vous. Le peuple juif n'a jamais cru à la réincarnation. Mais sur tout ce qu'elle vient de dire, à propos des preuves. Ce sont attendez. Votre micro est fermé, Christamaya. Voilà, ce qu'il faut savoir. On n'a que 3 minutes. Voilà, ce qu'il faut savoir. 2 minutes. Voilà, c'est ce à quoi le peuple juif croit, le retour de celui qui est mort, et non à la réincarnation. Voyez-vous cela? Parce que la réincarnation, c'est d'habiter un autre corps. Voyez-vous? Quand vous habitez notre corps, on ne vous reconnaît plus. Or, le peuple juif croit au retour dans le même corps et dans la même personne. Ça fait 2 choses différentes. C'est pourquoi les disciples ont demandé. Mais on a dit qu'Élie devait venir, puisque pour eux, ils doivent reconnaître Élie s'il vient. C'est pourquoi ils demandent. S'ils avaient cru en la réincarnation, qui est un retour dans un autre corps, ils n'auraient pas posé cette question. Et la réponse est qu'Élie est déjà venu. Voilà. Mais c'est pourquoi il n'est pas venu comme eux, c'est-à-dire comme ce qu'ils croient. C'est un retour physique, un retour dans le même aspect. L'autre question qui a été posée à Jésus quand il dit est-ce que c'est celui qui a péché? Vous voyez, la loi dit quand vous péchez, vous vous entraînez une condamnation. C'est pourquoi, comme un simple élève, voici que c'est quelqu'un qui est né pécheur, qui est né plutôt malade. Or, nous avons appris que c'est quand vous péchez que vous tombez malade. Alors lui, à quel moment il a péché? Or, c'est une autre dimension qu'il ne connaissait pas. Parce que les gens ne peuvent pas connaître toutes les... Mesdames et messieurs, la vie après la mort, la vie d'outre-tombe, la résurrection, est-ce un mythe ou une réalité? La réincarnation, est-ce une possibilité? Nous allons achever ici avec le pasteur Alain Gama, qui a été véritablement, j'allais dire, stoppé, net. Je vous remercie encore une fois. Dites simplement vos contacts et puis voilà. Les contacts, c'est le 07 06 00 91 ou 04 79 80 23. Mesdames et messieurs, c'était donc Débat spirituel sur Radio Amitié. Restez toujours connectés. Ange Gabriel était aux commandes techniques. Je suis et je reste Ibrahim Pangui. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours en notre compagnie. Un autre rendez-vous pour vendredi prochain, Inch'Allah. Merci et bonsoir.